Din et Gvura sont des équivalents, des homonymes. La troisième semaine, celle de Tiferet, la splendeur. C'est la semaine où tombe toujours Yom HaAtzmaut, qui est la restauration de la splendeur d'Israël, car depuis la destruction de l'État antique, la Tiferet Israël, la splendeur d'Israël était tombée au sol, dit Jérémie dans ses lamentations, et la splendeur est revenue en place, la Tiferet. Quoi? Il n'y avait pas. On ne savait pas ce que ça signifiait. Les kabbalistes disaient que c'est la semaine de Tiferet, mais on ne savait pas pourquoi. De nos jours, on sait pourquoi. Yom HaAtzmaut. Oui, c'est vrai, il y a toujours Yom HaZikaron, la veille de Yom HaAtzmaut. Et puis, donc, la quatrième semaine est sous la dominante de la Séphira Netzach. Netzach, c'est également la Séphira de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez. Le problème, c'est qu'est-ce que ça a à voir, qu'est-ce qui s'est passé dans la quatrième semaine qui justifie le Netzach? Eh bien, de nos jours, nous le savons. Netzach Sheba Netzach, ce qui tombe toujours le 10 Iyar, cette année ce sera Shabbat, c'est le jour de la naissance de Herzl. Absolument. Herzl, donc il vient achever l'entreprise de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait la première Géoula, et lui, il a entamé la dernière Géoula. Donc il y a une correspondance, ça se passe à Netzach Sheba Netzach. La cinquième semaine, la semaine de Hod, He Vav Dalet, qui veut dire le rayonnement. C'est le jour de Hod Sheba Hod, qui est toujours à l'Agba Omer, le 33e jour de l'Omer. C'est la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dans le livre de la splendeur, le Zohar, révèle le rayonnement intérieur de la Torah. Et la sixième semaine, c'est la séphira de Yesod, n'est-ce pas? Yesod, qui veut dire la moralité au niveau physique, c'est-à-dire sexuel même, c'est-à-dire ce qui fait l'idéal de la morale, à Yesod, Sheba Yesod, c'est-à-dire le 26 du mois de Iyar, c'est la Iloula du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est le fondateur de la littérature du Moussar en Israël. Et puis, la septième semaine, c'est la semaine de Malchut, qui commence par Chesed Sheba Malchut, la bonté dans la grâce dans la royauté. C'est le jour de Yom Yerushalayim, le jour où nous sommes revenus, avec la grâce de Dieu, dans la ville des rois, n'est-ce pas, de Jérusalem. Donc vous avez ici, les événements de nos jours nous ont permis de comprendre ce qui n'était qu'un secret chez les kabbalistes pendant des siècles, et puis maintenant nous comprenons pourquoi. Chaque semaine a sa luminosité particulière. Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Jusque-là, vous suivez? Oui. Netzach, ça veut dire l'éternité. C'est la Mida de Moshe Rabbeinu, qui se retrouve après chez Herzl, dans Netzach Sheba Netzach, le 10 du mois d'Iyar. C'est une loi de la Knesset d'ailleurs, que le 10 Iyar, dans le système éducatif israélien, on doit parler de Herzl et de son œuvre, etc. C'est une loi de l'État d'Israël. Oui. Le 20e et le 42e jour. Chesed Sheba Malchut, mais ça va tomber Malchut Sheba Yesod. C'est-à-dire c'est quand même Malchut. D'accord? Ça c'est le premier point. Deuxième point, la libération de Jérusalem s'est faite en 2 jours. Ça a commencé le 42e jour et c'est fini le 43e. D'accord? Comment? Zohar, ça veut dire splendeur, quoi. Resplendissant. D'accord. Ça, donc, vous avez ici, maintenant, après, quand on a fini les 7 jours, alors on arrive au-delà de l'histoire, on retrouve la séphira de Bina, justement, le jour de Shavuot, lorsque la Torah nous est donnée.